Pendant qu'elle regardait mes vidéos, une oreille s'est ouverte. Alléluia. Verset 3 dit, il m'a donc paru bon à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses, dès l'origine, de te les exposer par écrit, d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Son ami Théophile avait reçu des enseignements sur Jésus. Luc est allé se renseigner auprès des témoins oculaires. C'est très important de se renseigner toujours auprès des témoins oculaires. Tout à l'heure, on m'a dit que il y a des gens qui disent que moi je suis mort 5 fois. Makanzu est mort 5 fois et ressuscité 5 fois. Et cette nouvelle est en train de se répandre. C'est une fausse nouvelle. Vous comprenez? C'est une fausse nouvelle. Ça ne vient pas de moi. Moi-même, je dis que c'est une fausse nouvelle. Comme il y a des gens aussi qui ne connaissent pas Christ, ils prennent leur imagination pour la vérité. Ils ont inventé des histoires sur Christ. Il y en a même qui sont allés jusqu'à dire que Christ était homosexuel. Juste pour encourager les homosexuels. Pour leur dire, ne vous inquiétez pas, Christ aussi était comme vous. Pourquoi? Parce que dans la Bible, on dit que son disciple Jean mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Jean mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Ils ont pris cet argument-là pour donner ça aux homosexuels. Ce n'est pas que mon fils spirituel, parce qu'il a mis la tête sur la poitrine, ils sont devenus homosexuels. Ça c'est faux. Alléluia. Ça c'est faux. Si tu veux avoir une bonne information sur Makanzu, il faut être proche de Makanzu. Il y a une vidéo qui circule, 2 vidéos de moi qui circulent sur le net. Où un Africain qui habite aux États-Unis, qui a parlé de moi, il a dit que moi j'étais en linge, des choses que j'ai fait, ce sont des magie, j'ai pris ça en l'air. Cet homme ne me connaît pas. Moi je ne le connais pas. J'étais chez moi à la maison. J'entends une sœur qui m'appelle de Paris. Tu connais la nouvelle? C'est quelle nouvelle? Il dit, mais on parle de toi sur le net. Il paraît que tu étais en Inde. Il dit, mais tape seulement tel le lien là, tu vas voir. Je suis allé sur le lien. Je vois l'homme, cet homme-là a fait toute une page sur moi.
Il m'a sali sans même me contacter. Or la Bible nous conseille, si ton prochain est tombé dans le péché, va le voir. S'il n'écoute pas, prends une deuxième personne, allez-y le voir. Cet homme n'a pas cherché à me contacter. Là où il se trouve, s'il va regarder cette vidéo, moi je dis que cet homme-là n'est pas de Dieu. Il veut tromper le peuple de Dieu. Je dis à tous ceux qui regardent ces vidéos, sortez de ces pièges-là. C'est un homme dangereux. S'il était de Dieu, il allait me contacter pour me dire que ce que tu fais ne vient pas de Dieu. Alléluia. Donc ce n'est pas un témoin oculaire. Il n'est pas proche de ma cause. Il n'a pas de témoignage de ma cause. S'il avait mon témoignage, il allait savoir comment me juger. Alléluia. C'est pourquoi le docteur Luc ne voulait pas prendre les informations venant d'ailleurs. Il a préféré prendre les informations à la source. Il a dit, j'ai pris les informations à la source. Alléluia. Afin que tu aies l'exactitude des enseignements qu'on t'a donnés. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas reçu de bons enseignements. Il y a toutes sortes d'enseignements sur le net où les gens parlent de Jésus-Christ à leur façon. Mais je suivais un enseignement d'une femme canadienne aujourd'hui. Elle a dit, il y a deux sortes d'enseignements. J'ai aimé cette femme-là. Elle a bien enseigné. Elle a dit, je ne la connais pas, je l'ai vue comme ça. J'ai prêté mon attention. Elle a dit, il y a des enseignements qui sont approuvés par Dieu. Parce que Jésus est la parole. Si vous présentez aux gens la parole, Jésus sera derrière pour l'accompagner avec des signes et des miracles. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens. Ils enseignent. Ils attirent même la foule derrière eux. Mais après avoir enseigné, il n'y a aucun miracle. Aucune guérison. Aucune délivrance. Mais pour vous emballer, elle a des paroles. Et les foules le suivent. Je le vois sur le net là. Alléluia. Tu vas les voir en train d'enseigner là. Ces enseignements sont suivis. En ligne, 400, 600 personnes qui le suivent comme ça en direct. Mais moi je pose toujours la question à ceux qui suivent ces prédicateurs-là. Qu'est-ce que vous recevez après? Le but de la prédication, c'est de changer l'homme. La parole est lumière.
Quand la lumière brille dans le ténèbre, il faut que les ténèbres disparaissent. Quelqu'un qui prétend annoncer la parole de Dieu aux humains doit arriver à éclairer les humains, c'est-à-dire enlever le ténèbre qui les enveloppe. La maladie fait partie de ténèbres. L'infirmité fait partie de ténèbres. Les manquements font partie des ténèbres. Toutes ces difficultés qui environnent les gens, le manque de paix, les stress, ce sont les fruits des ténèbres. Mais quand la lumière arrive dans la vie de quelqu'un, la première des choses que vous allez sentir dans votre cœur, le premier signe, c'est la paix. Amen. Alléluia. La paix, après c'est la joie. Le frère ou la sœur de la paix, c'est la joie. Elles marchent tout le bien ensemble. C'est lui qui raconte Jésus, qui est la parole, raconte la lumière. Amen. La lumière fait fuir les ténèbres. Et toute angoisse est quitte. Parce que la lumière est venue. L'angoisse est le fruit du ténèbre. La paix est le résultat de la lumière. Alléluia. La lumière fait fuir les ténèbres et les angoisses disparaissent. Il laisse place à la paix. Et à ce moment-là, les visages rayonnant de joie. Alléluia. Luc, il s'est renseigné. Je te pousse aujourd'hui à faire des recherches pour mieux connaître Jésus de Nazareth. Tu dois avoir une Bible avec toi. Moi j'en ai plusieurs versions de Bible. Parce que je cherche à connaître mieux mon maître. Je ne saurais pas parler de quelqu'un si je ne le connais pas. Il faut que j'ai la certitude de Jésus. Je ne saurais pas faire ce que Jésus a fait si je ne sais pas ce que Jésus a fait. Amen. Amen. Donc Luc n'était pas un disciple de Christ. Il est devenu après. Quand je dis il n'était pas, parce qu'il n'a pas marché avec Jésus. Et après il a crié en Jésus. Et il est devenu amoureux de Jésus. Il a commencé à écrire. La certitude du témoignage. Et au chapitre 17 de Luc, verset 11. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Quand il entrait dans un village, il épais vers à sa rencontre. Ils s'étaient à distance et se mirent à lui dire: Jésus, maître, aie pitié de nous. Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit: allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, en rendant gloire à Dieu à haute voix.
Il tomba le visage contre terre, aux pieds de Jésus, et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Je vous ai dit une différence entre la guérison et les saluts. La guérison du corps est une chose. La guérison de l'âme est une autre chose. La guérison de l'âme, c'est ça qu'on appelle les saluts. La guérison du corps, ce n'est pas les saluts. Il y avait 10 lépreux à l'entrée de Samarie, comme je viens de dire ici. Donc, dans un village, entre Samarie et Galilée, il y avait 10 lépreux dans un village. Ils ont remarqué Jésus de loin. Alors ils se sont mis à crier, Jésus est pitié de nous. Jésus n'avait pas touché l'un d'eux. Il a seulement prononcé la parole. Je vais attirer votre regard sur la parole. Il y a beaucoup de gens qui prétendent connaître la parole. Mais je viens de vous dire, attention, ne suivez pas les gens parce qu'ils sont suivis par une multitude. C'est que j'ai remarqué, malgré tout ce que Dieu fait ici avec nous, beaucoup de gens ne nous aiment pas. Surtout de ma communauté. Mais ils nous suivent dans leur maison. Ils ne nous aiment pas. Même sur le net. J'ai beaucoup d'amis noirs. Plus de 2000 et quelques amis noirs. Mais il n'y a pas 0,1% qui aiment les œuvres que je fais au nom de Jésus. Ceux qui publient les œuvres que je fais au nom de Jésus, c'est mes enfants spirituels de la maison que Dieu m'a donnée. Que les enfants de l'église ici. Allez-y regarder si Facebook vous avez vu. Et aujourd'hui, c'est les gens de votre communauté, les Serbes, les Slovaques, les Kosovars, tout ça, c'est vous qui publiez beaucoup. Mais les Noirs ne veulent pas. Mais ma prière maintenant, pendant que j'ai prié pour la sœur, j'ai dit, Seigneur, guéris cette sœur. Ça, je l'ai dit dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, fais-lui des miracles. Parce que j'aimerais aussi que ma communauté profite du nom que Dieu m'a donné. Jésus à Nazareth n'avait pas fait de miracles. Jésus à Nazareth n'avait pas fait de miracles. Parce que c'était sa communauté. Il ne croyait pas en lui. Comme moi, dans ma communauté, on ne croit pas en lui. Je me suis dit, pourquoi Dieu fait tant de miracles aux Serbes, aux Kosovars, aux Roumains, je ne sais quoi, mais il ne les fait pas à mes frères noirs.
Si je ne crois pas en lui, tu ne prendras pas ce qui est. Alléluia. Je dis à un frère musulman, qui était venu du sud de la France, un musulman blanc. Son enfant avait le cœur ici à droite, le cœur est revenu à gauche après la prière. Il avait un poumon, un autre poumon à pousser. Les témoignages est sérieux. Mais vous ne pouvez pas recevoir quelque chose de l'homme de Dieu si vous ne croyez pas en l'homme de Dieu. Jésus a dit, croyez en moi et croyez au Père. Cet homme musulman n'est pas chrétien, il a dit, je crie en toi. Et je crie en Dieu. Je peux avoir un don pour vous. Vous avez soif. Vous voulez boire de l'eau. Je vous amène de l'eau à boire. Mais puisque mon apparence ne vous plaît pas, vous allez refuser aussi l'eau. Et pourtant vous avez soif. Alléluia. C'est pas moi qui a créé l'eau. Mais j'ai eu l'opportunité d'avoir l'eau. Si vous voulez boire de l'eau, vous devez commencer par m'accepter d'abord. C'est pourquoi il a dit, croyez en moi. Il n'a pas commis de faute. Il s'est référé tout simplement à la parole. Aussi longtemps vous continuerez à injurier les serviteurs de Dieu, vous injuriez, vous insultez Dieu sans le savoir. Alléluia. Et vous n'aurez pas de miracle. Mais ceux qui croient aux serviteurs de Dieu, ils verront les miracles. Parce que c'est la parole de Dieu. 2 Chroniques 20. Il dit, croyez en Dieu. Vous serez affermis. Et croyez à ses serviteurs. Vous réussirez. Alléluia. La parole est très importante. Vous devez connaître la parole. La parole est accompagnée de signes et de miracles. La parole d'un homme de Dieu véritable doit être accompagnée de signes et de miracles. Si je te dis, tu es guéri, tu es guéri. Même si tu ne le vois pas à l'instant même, il faut que cette parole révèle seulement ta chair. Ça peut prendre un jour, ça peut prendre 2 heures, ça peut prendre 1 heure, ça peut prendre 10 minutes. Le temps que ça va prendre, peu importe. Mais il faut seulement que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Alléluia. Jésus a donné seulement une parole. Il a dit aux 10, allez vous montrer au sacrificateur. Mais sur le champ, il n'avait pas touché les 10 lépreux. Mais il avait prononcé seulement la parole. Beaucoup d'entre vous, quand vous venez, vous voulez que je vous touche. Parce que vous n'avez pas de foi. La Bible nous montre à plusieurs fois, Jésus n'a pas touché les malades. Il a seulement prononcé la parole.
Само пенол va cheltuia Olafi. J'ai prié pour elle. Vous étiez là. Dis-leur seulement ce que tu as vu quand tu es là ce soir. So prenul osetinjaka i pakejanma ki bashoto mashka. Osetisardeni snaga que a avut c'est temps de kitma. C'est kitma se m'a perdu alors. En fait, dans Yodo, il y a des problèmes. Et kitma se m'a perdu Il a cassé une Son dos était cassé de fou. Oui. Il a pas réglé 2 semaines. Mi familia pomožnica de mateva. Sa famille, ils ont aidé elle qui voilà, pour s'élever. Neceea puțin de dramca, am de macate de pomožima. En fait, ses filles, ils ont payé une voiture qui arrive ici pour vous prier pour elle. Medic a avut cu telefonii de aderența staro. En fait, elle a vu beaucoup sur YouTube votre vidéo et vous avez guéri beaucoup. En fait, on aurait que c'est ouvert toute cette. Pendant qu'elle regardait mes vidéos. Pendant qu'elle a vu ces vidéos. Une oreille s'est ouverte. C'était ouvert tout seul. Alléluia. Maintenant, elle a dit qu'elle a parlé pour beaucoup de familles qui viennent samedi ici. Samedi ici. Il vient recevoir la guérison. Ton dos a fait quoi quand j'ai prié pour toi? En fait, elle a senti la chaleur pendant que vous avez prié et maintenant, il sent son doigt qu'elle est droite. Son dos est droit maintenant. Tu marches bien. Il marche bien. Aïe depuis la canne. Acclamons le Seigneur. Je dis que la parole va toucher quelqu'un qui m'écoute maintenant même. Où que tu sois, en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe, où que vous soyez, la parole vous touche. Acclamons le Seigneur. Vous pouvez être guéri chez vous à la maison. Pendant que vous me regardez, la parole va vous toucher comme un feu. Pendant que vous regardez, vous allez sentir comme une chaleur dans votre corps. Sachez que l'Éternel Dieu des armées est en train de vous guérir. C'est ça la parole. Acclame.